Esdras au chapitre 4. On va lire un passage assez court ce matin, avec ce thème dire non à l'ennemi. Et on va lire ça ensemble, Esdras chapitre 4 verset 1. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les Juifs issus de l'exil construisaient un temple en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent alors trouver Zorobabel, le gouverneur, et les chefs de famille pour leur dire « Nous voulons construire avec vous. En effet, nous adorons votre Dieu comme vous, et c'est à lui que nous offrons des sacrifices depuis l'époque où Esarhaddon, roi d'Assyrie, nous a fait monter ici. » Mais Zorobabel, Josué et le reste des chefs de famille d'Israël leur répondirent « Ce n'est pas ensemble que nous devons construire une maison pour notre Dieu, nous la construirons tout seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. » Alors, on va enseigner ces passages-là ce matin, mais on va quand même continuer pour le contexte. Alors, les populations du pays découragèrent le peuple juif. Elles l'intimidèrent pour l'empêcher de construire. Et elles soudoyèrent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Ces manœuvres durèrent toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius sur la Perse, à peu près 16 ans. Il y a deux passages après qui citent d'autres oppositions que va vivre le peuple après cette période-là. Et on repart après au verset 24, c'est le dernier verset du chapitre 4. Donc, souvent il faut tourner la page. Et vous avez au verset 24, « À ce moment-là, donc, le travail effectué pour la maison de Dieu à Jérusalem s'arrêta. Et ce jusqu'à la 2e année du règne de Darius sur la Perse. » Alors, étonnant parce que on s'était quand même arrêté sur un passage génial. Un passage où, après 70 ans, après plusieurs générations, après 70 ans d'une terre sainte, la terre promise par Dieu, détruite, la capitale, Jérusalem, la ville sainte, détruite, le temple de Dieu, la maison de Dieu, détruite également, eh bien, le peuple revient. Un petit nombre, on l'avait vu, chapitre 2, chacun était compté, personne n'était oublié. Jusqu'à même les animaux qui aidaient dans l'affaire, le peuple avec des serviteurs, avec plusieurs catégories de personnes qui étaient là. Et après plusieurs mois, ils ont pu rétablir l'autel centre de la maison de Dieu. L'autel alors qu'il n'y avait pas les murs, l'autel. On l'avait vu, cette adoration qui revient à Dieu seul par le sacrifice de Jésus. Et autour de cet autel, après, encore plusieurs mois après, on était la 2e année après leur arrivée, eh bien, ils vont construire, ils vont commencer la construction. Mais on commence par quoi pour commencer les constructions? Par les fondations. Et donc, les fondations étaient aussi abîmées. Il fallait reposer les fondations, il fallait les réparer. On ne peut pas construire de murs, surtout dans la maison de Dieu, sans fondation, et même pour vos maisons à chacun. On a une fondation. Et la fondation, c'est Jésus-Christ. Et ils ont commencé à faire l'œuvre des fondations. Et la dernière fois, on avait vu ça en petit nombre, on avait vu en fait que lorsqu'ils ont remis les fondations, il y a eu des grands cris de joie et des grands pleurs. Des cris de joie parce que les jeunes, les nouvelles générations n'avaient pas vu l'ancien temple. Et donc eux, tout était nouveau pour eux. Eux, en fait, ils étaient nés loin de leur terre et ils allaient là où Dieu avait promis d'être présent et de bénir. Et donc pour eux, c'était extraordinaire, c'était une bénédiction fabuleuse. Et du coup, ils pleuraient. Est-ce qu'ils ne pleuraient pas? Ce n'est pas eux qui pleuraient, ils étaient dans la joie, ils étaient dans une joie incroyable. Et on entendait cette joie, il y avait vraiment des cris, une ferveur incroyable. D'ailleurs, ça va alerter les populations autour, et ça sera après le chapitre 4, où ils vont dire on vous a entendu, on veut construire avec vous. Et il y avait une joie incroyable, c'était la bénédiction. Et après, de l'autre côté, il y avait les vieux. Et les vieux, c'était ceux qui avaient vécu dans le pays, qui avaient été exilés à cause de leur péché, de leur idolâtrie, de leur abandon de Dieu, d'avoir mis de côté Dieu en second. Ils avaient été mis à côté, ils avaient vécu 70 ans à l'extérieur du pays de Dieu, du pays de la bénédiction. Et ils revenaient et ils voyaient le temple détruit qu'on était en train de reconstruire. Et eux, ils pleuraient. Ils pleuraient parce qu'ils se disaient jamais on aurait dû être déportés. Jamais le temple de Dieu aurait dû être détruit. Et ils pleuraient. Et ça représente bien l'histoire de l'Église, l'histoire du peuple de Dieu, l'histoire d'un peuple pécheur que Dieu choisit, mais qui désobéit aussi beaucoup à Dieu. Et c'est l'histoire malheureusement de l'Église. Un peuple pécheur qui est choisi par Dieu, qui est prélevé dans ce monde pour une bénédiction particulière, mais qui pêche aussi beaucoup. Et on avait les jeunes et les vieux, mais qui étaient ensemble. Et l'Église, c'est ça aussi.
c'est avoir toutes les générations, des plus jeunes, même s'ils font parfois du bruit, aux plus vieux, même si parfois peut-être qu'ils nous embêtent parce qu'ils ne comprennent pas les jeunes, je ne sais pas. Et ensemble, vivent l'Église. Chacun, certains ont une sagesse et voient nos défauts, notre péché et nous stabilisent dans la sagesse, être sage et sobre, on se fait encourager. Et les jeunes, ben, ils ont de l'énergie, ils veulent tout casser, tout péter, ils savent tout avant tout le monde, mais ils ont besoin des autres pour que l'Église est un corps qui avance. Et on avait parlé de ça la dernière fois. Regardez comment maintenant commence le texte d'aujourd'hui. Le texte d'aujourd'hui commence par ces mots-là, les ennemis. Les ennemis. Alors, il s'agit de qui? Les ennemis de Judas et Benjamin. Alors, Judas et Benjamin, c'est qui? Ça caractérise le peuple qui est revenu. En fait, le peuple qui est revenu, on le lit dans 1 Chronique. En fait, il y avait une grande majorité des personnes de la tribu de Benjamin et de Judas. Et il y avait par contre aussi des Manassites, des Éphraïmites, deux autres tribus. Et il y avait les Lévites aussi, qui étaient ce peuple qui s'occupait du sacerdoce, de s'occuper de la maison de Dieu, les prêtres et les Lévites. Donc, mais on décrit le peuple par Judas et Benjamin, parce que c'était les deux tribus les plus représentées. Donc, les ennemis du peuple de Dieu. Ça commence par les ennemis du peuple de Dieu, et alors on peut se demander, les ennemis du peuple de Dieu, c'est assez surprenant, parce que de qui s'agit-il? Moi, j'aimerais bien connaître mes ennemis. Si vous connaissez vos ennemis, vous savez contre qui vous allez devoir lutter. Mais là, c'est étonnant, parce qu'on ne sait pas qui c'est. Ou en tout cas, c'est un peu flou. Ça commence par les ennemis avant de décrire qui c'est. Donc, on cherche, et on se dit, au verset 2, on voit que ce sont des personnes qui viennent trouver, donc, du coup, les chefs du peuple, et qui disent, donc, nous voulons construire avec vous, et ils parlent, effectivement, de l'époque où Esarhaddon, le roi d'Assyrie, les a installés dans le pays. Alors, il faut savoir que, on l'avait étudié ensemble, le pays d'Israël s'était séparé en deux parties, le royaume du Nord et Juda, le royaume de Juda, et le royaume du Nord avait été déporté à peu près 130 ans avant le royaume de Juda. Et au nord, c'était la Galilée, c'était la Samarie aussi. Et ce territoire avait été vidé de ses habitants, ils avaient été déportés par le roi assyrien. Et les Assyriens, c'était des spécialistes de la déportation. On n'a rien inventé sous le soleil malheureusement. Et ils déportaient les populations en fait pour couper en fait toute racine à ces peuples-là, pour qu'ils puissent être beaucoup plus dociles. Et ils remplaçaient les populations déportés. On estime que dans l'Empire assyrien, il y a eu peut-être 5 millions de déportés. C'est énorme avec la population de l'époque. C'est énorme, hein. C'est-à-dire qu'ils déportaient vraiment quasiment tout le monde. Et comme ça, ils avaient une main mise sur les populations. Et donc, ils vont déporter tous les Juifs du Nord et ils vont les remplacer par, eh bien, des personnes qui ne sont pas du tout juives. Et ces personnes-là, on va lire après l'histoire après, hein, finalement, elles vont commencer à intégrer dans leur culte Yahweh, c'est-à-dire celui qui dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et ils vont avoir comme ça un culte avec pas mal de choses, pas mal de mélanges, et ils vont être dans ce pays-là, et donc ça va donner le peuple qu'on appelle les Samaritains, qu'on retrouve à l'histoire de Jésus. Les Samaritains, c'est ce peuple-là, qui finalement est un peuple non juif, et qui avait été amené, en fait, qui avait remplacé un peuple juif, et qui avait commencé à pratiquer certaines choses du culte de l'Éternel. Mais en parallèle, ce n'est pas exactement les ennemis de Juda, parce que qui sait, quand on lit les ennemis de Juda et de Benjamin, apprirent ou entendirent, une autre traduction possible, entendirent que les Juifs issus de l'exil construisaient un temple en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils ont entendu, et on avait vu au chapitre 4, à la fin, qu'il y avait une ferveur incroyable, il y avait eu la dédicace, pas du temple, mais juste des fondations, et lors de cette dédicace, eh bien, les populations autour ont été au courant. Ils ont vu que les Juifs qui étaient revenus, eh bien, ils voulaient construire à nouveau le temple. Mais la Samarie est beaucoup plus loin, la Samarie, on n'a pas pu entendre. La Samarie, elle est quand même assez éloignée de Jérusalem. Et donc, il y avait d'autres populations autour. Et on lit dans, notamment, Jérémie 39, je vous le lis, que quand, cette fois-ci, le royaume du Sud, les Juifs du Sud, les Juifs de Juda, centrés sur Jérusalem, ont été déportés, il est resté quand même quelques Juifs sur place. Ce n'était pas totalement désert. Je vous le lis. Les Babyloniens brûlèrent le palais royal, les maisons du peuple, ils démolirent les murailles de Jérusalem, ils amenèrent en exil à Babylone les membres du peuple,
Cependant, il laissa dans le pays, donc le roi babylonien, là on est l'empire, après les Assyriens, c'est l'empire babylonien, et il laissa dans le pays de Juda quelques-uns des plus pauvres du peuple, ceux qui ne possédaient rien, et il leur donna ce jour-là des vignes et des champs, donc ceux qui n'étaient pas du tout un obstacle pour lui, quelques-uns. Il leur a laissé des biens, en fait, et donc ce territoire n'a pas été complètement désert, il y avait des Juifs, les plus pauvres, qui sont restés là. Et on peut penser qu'avec quelques générations après, les Samaritains qui sont sûrement un petit peu répandus petit à petit dans le pays, eh bien, il y a un mélange entre ces Juifs qui sont restés, ces Samaritains qui aussi ont mixé entre leur culte et le culte de Dieu. Et donc, on a un peu du mal à savoir qui sont ces ennemis, mais du coup, on se dit, mais voilà, les ennemis de Juda et Benjamin, ce sont les populations autour. Et ces populations même autour, dont il était dit ceci dans Esdras 3, verset 3, quand ils ont établi les fondations, il est dit ceci, ils rétablirent l'autel sur ces fondations, les fondations de l'autel, malgré la peur que leur inspiraient les populations installées dans la région. Étonnant. Ça veut dire que le peuple d'Israël, quand il revient, eh bien, il ressent comme une pression, comme une hostilité de la part des populations autour. Mais il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de guerre, mais il y a une relation où, en fait, on sent une sorte de pression et on a un peu peur. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans certaines relations. Hein, il n'y a pas de conflit vraiment, mais on n'est pas forcément à l'aise. Et ils sont là, pour eux, ils reviennent chez eux, dans leur terre, et finalement, il y a comme une sorte de poids sur eux, un peu de peur, et qui pèse sur eux. Ils font ce que le Seigneur leur demande, ils posent les fondations du temple, et l'étape d'après, c'est que, eh bien, des personnes viennent, et qui sont appelées les ennemis de Juda et de Benjamin. Qui étaient les ennemis de Jésus ? Qui étaient les ennemis de Jésus ? Là, ce texte nous pose la question, qui sont mes ennemis ? Qui sont les ennemis du peuple de Dieu ? Qui sont les ennemis ? Hein, on a creusé pour savoir qui étaient les ennemis, puis c'est pas forcément si clair que ça. Dans la parole de Dieu, il y a des peuples qui sont clairement ennemis du peuple de Dieu, notamment les Amalécites. Les Amalécites, Amalek, c'est un peuple horrible. C'est un peuple qui a voulu détruire, exterminer les Juifs. Quand ils traversaient le désert, il était derrière eux, il attendait qu'ils soient bien fatigués, et il les attaquait exactement comme la méthode de notre ennemi Satan, c'est-à-dire, il rôdait derrière et voir qui pouvait dévorer, qui pouvait exterminer. Et il voulait exterminer le peuple. Et eux, c'est clairement des ennemis du peuple de Dieu. Le peuple, en fait, n'avait pas d'illusion sur Amalek. Il savait que c'était des ennemis. On a d'autres ennemis dans la Bible, les Philistins, qui sont clairement des ennemis du peuple de Dieu. Mais dans la parole de Dieu, des fois, il y a des ennemis qu'on a du mal à identifier, comme ici. À l'époque de Jésus, il y avait quelques ennemis qu'il était simple d'identifier. Notamment les pharisiens qui s'opposaient à Jésus. Clairement, les personnes venaient dans le but de lui nuire, dans le but d'essayer de le piéger, dans le but d'essayer même de le mettre en procès pour qu'il puisse être mis à mort. Donc on voit les pharisiens, on sait, ben oui, les pharisiens, la plupart, pas tous, c'était des ennemis, ils étaient des ennemis identifiés. Et maintenant, je vais vous lire un passage qui est particulier. On voit un autre ennemi dans l'entourage de Jésus. Un peu comme ici, dans l'entourage du peuple. Ce n'est pas des ennemis, ce n'est pas le peuple à côté. C'est un peu au milieu d'eux. Regardez, je vous lis ceci. Matthieu 16, verset 21. Jésus commença à exposer à ses disciples qu'ils devaient se rendre à Jérusalem, y subir de cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi. Être mis à mort et ressusciter le 3e jour. Là, pour l'instant, les ennemis de Jésus sont identifiés. Ce sont tous les responsables du peuple qui refusent de reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu. Regardez la suite. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. « Que Dieu t'en préserve, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, lui dit « Arrière, Satan, éloigne-toi de moi. Tu es un obstacle à ma mission, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Ce sont des pensées humaines. » À ce moment-là, l'ennemi de Jésus, c'était Pierre. À ce moment-là, l'ennemi de Jésus, ce n'était pas les scribes, ce n'était pas les pharisiens, c'était son plus proche disciple, celui qui l'aimait, et qui devient son ennemi parce qu'il l'incite à faire le contraire de ce que Dieu demande à Jésus.
Et ici, on a quelque chose de similaire. On a des gens qui viennent et qui vont inciter, qui vont insister pour que le peuple, il y a un téléphone qui sonne, je ne sais pas où, pour que le peuple, insister pour que le peuple fasse quelque chose qui, finalement, est contraire à ce que Dieu demande. Mais ce n'est pas vraiment contraire. Et c'est là où on a du mal, nous, les croyants. C'est que ce n'est pas vraiment contraire. Si vous avez le chemin du Seigneur qui est ici, eh bien, on a toujours une insistance, une sollicitation pour continuer, mais un peu à côté. Ce n'est pas le contraire. C'est là où, en fait, parfois, identifier nos ennemis est difficile. Est-ce que Pierre était l'ennemi de Jésus? Non. Non, Pierre n'était pas l'ennemi de Jésus. Ce qui était l'ennemi de Jésus, c'était ce qui venait de lui. C'était parfois ses paroles, parfois ses conseils, et parfois sa motivation, qui était l'ennemi de Jésus. Ce n'était pas Pierre lui-même. Et la parole de Dieu nous dit ceci, que nos ennemis ne sont pas des personnes. Nos ennemis, ils sont dans les lieux célestes et les puissances de méchanceté. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre des personnes, mais contre les puissances de méchanceté, qui sont dans les lieux célestes, et qui agissent, et même des fois au travers de nous-mêmes. Et ici, quand on lit le passage de Jésus, ce n'est pas une parole horrible que Pierre dit. C'est simplement une parole humaine. Et vous savez que dans la parole de Dieu, vous avez en nous ce qu'on appelle la nature propre. C'est la Bible qui, c'est pas un concept, c'est une réalité. C'est-à-dire, c'est une vérité, c'est la parole de Dieu qui nous indique que nous, êtres humains, nous naissons avec une patte, nous sommes faits d'une partie de nous-mêmes qui est humaine. Bon, là, pour l'instant, rien de nouveau. Mais cette partie humaine, elle est constamment en train de vouloir faire ce qu'elle veut, elle, et pas de faire ce que Dieu veut. Et donc, elle est en combat avec ce que Dieu veut que nous fassions. Et en cela, cette nature humaine, que la parole appelle la chair, très proche du corps, de ce qui est vraiment en nous, la chair, la nature humaine, eh bien, elle combat la nature de Dieu. Et en cela, Pierre était un ennemi de Jésus, parce que ce n'était pas l'Esprit de Dieu qui parlait, c'était sa chair, c'était sa nature propre. Et nous, dans nos journées, dans nos vies, dans l'Église, dans notre travail, très souvent, il y a beaucoup de choses qui viennent de notre nature propre. Et le Seigneur nous invite à ne pas marcher selon notre nature propre, mais à marcher selon l'Esprit du Seigneur. À marcher selon la nature de Dieu, c'est-à-dire Dieu vient habiter en moi. Et la nouvelle chaudière de ma maison, c'est plus une chaudière au fioul, c'est une belle chaudière. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez comme belle chaudière. Je rigole parce que c'est une discussion qu'on a eue, mais la nouvelle chaudière pompe à chaleur. Pompe à chaleur, voilà. C'est la méga bien pompe à chaleur. Je ne connais pas son fonctionnement, je ne comprends rien à cela, mais et vous avez une nouvelle source d'énergie. Vous avez l'ancienne qui pollue et vous avez la nouvelle qui est extraordinaire. Bon, l'image elle est imparfaite. Mais le Seigneur nous indique un petit peu quelque chose de similaire. Il nous dit, tu puises ton énergie en toi. Maintenant, apprends à puiser ton énergie en moi. Et en puisant ton énergie en toi, sans le savoir, tu vas faire l'œuvre de Satan. Satan, ce n'est pas forcément l'ange avec ses cornes qui est odieux. C'est celui qui est un ange de lumière, qui est sympathique et qui nous dit simplement, quoi, c'est pas grave si tu fais juste un pas de côté. C'est pas grave. Regarde, tout le monde le fait. Satan, c'est ça. Hein. C'est pas simplement celui qui vous dit va commettre les pires affrosités horribles, sexuelles par exemple. C'est les péchés qu'on prend souvent, ou être dans la méchanceté, dans l'opposition. C'est celui qui va dire fais juste un pas de côté. Et ici, on a un exemple, un enseignement à ce sujet-là. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les Juifs issus de l'exil construisaient un temple en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Verset 2, ils vinrent alors trouver Zorobabel et les chefs de famille pour leur dire « Nous voulons construire avec vous. Nous voulons construire avec vous. » En effet, c'est dur de contrer des gens qui sont insistants.
Hein, c'est pas est-ce que peut-être nous voulons construire avec vous. C'est vraiment dur. Quand il y a des gens qui insistent comme ça, en plus, peut-être, je ne sais pas si c'est le caractère français ou pas, mais souvent on dit, bon, mais d'accord, ok. Nous voulons construire avec vous. Pourquoi? Ils argumentent. En effet, nous adorons votre Dieu, comme vous. Et c'est à lui que nous offrons les sacrifices depuis l'époque où Esar-Hadon, roi d'Assyrie, nous a fait monter ici. Alors c'est étonnant là, parce qu'on va voir ici, on a toute une argumentation et une demande insistante de la part des personnes qui sont décrites comme étant les ennemis du peuple de Dieu. Le texte, la parole de Dieu nous dit que ce sont les ennemis. Mais dans ce qu'ils disent, on ne voit rien qui soit les caractéristiques d'un ennemi de Dieu. Ils disent, nous adorons le même Dieu et nous voulons construire la maison de Dieu avec vous. Comment ne pas accepter? Comment ne pas accepter? Et pourtant, la parole de Dieu, qui est inspirée par le Saint-Esprit, nous dit, attention, ce sont des ennemis du peuple. Et c'est pour ça que identifier qui sont nos ennemis est très important. Ouvrir la porte à tout le monde est très dangereux. Faire ce que Dieu nous demande, c'est ce qui va nous mener dans un chemin ferme, sûr. Mais écouter les mauvaises voix, et c'est très compliqué de savoir quelles sont les bonnes voix ou les mauvaises voix, va nous amener dans la confusion. Ce que la Bible appelle la confusion, ou la honte d'ailleurs. C'est le même mot en grec et en hébreu. La confusion ou la honte. Et on a ici une demande pressante. Une demande pressante, et on va passer au travers de cette demande pressante. Nous voulons travailler avec vous. C'est gentil, merci beaucoup. En effet, nous adorons votre Dieu. Nous avons la même légitimité que vous. Pourquoi? Comment vous pourriez refuser? Comment vous pourriez refuser? Eh bien, si on creuse un petit peu l'histoire, on va voir que ce peuple-là n'était pas le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous le dit. 2 Rois, chapitre 17, versets 24 et autres, et suivant, je vous le lis, va justement décrire ce peuple-là, ce peuple qui va remplacer le peuple déporté, qui va devenir le peuple de Samarie. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Cuta, d'Ava, de Hamath, de Sepharvaïm, donc c'est des villes de Babylone, et il les installa dans les villes de la Samarie, à la place des Israélites. C'est d'eux dont on parle. 1 Roi 17, verset 24. Ils prirent donc possession de la Samarie et habitèrent dans ces villes. Au début de leur installation, ils ne craignaient pas l'Éternel. Et l'Éternel envoya contre eux des lions qui tuèrent plusieurs d'entre eux. Et alors, ils vont chercher comment amadouer le Dieu d'Israël, le Dieu du territoire. Dans leur tête, chaque territoire a un Dieu, chaque ville a un Dieu. C'est comme ça que les gens comprenaient les choses. Et donc, ils vont se dire, on arrive dans un territoire, on a des soucis, ça veut dire que le Dieu du pays est en colère. Comment l'amadouer? Comment l'adorer pour qu'il puisse, être bienveillant vis-à-vis de nous? Et donc, ils vont faire venir un prêtre juif pour leur montrer le culte de Dieu. Et ils vont commencer, du coup, à essayer d'adorer Dieu. C'est beau, mais regardez ce qui va se passer. Ceux d'Ava firent, donc ils ont construit des villes, ceux de Sepharvaïm, à Samarie, brûlaient leurs enfants par le feu, en l'honneur d'Adramélec et d'Anamélec, les dieux, leurs dieux à eux. Donc ils ont des pratiques abominables que l'Éternel condamne, et d'ailleurs, à cause desquelles l'Éternel a supprimé totalement des peuples. D'accord? Notamment les Cananéens, notamment le peuple d'Amalek, etc. Des pratiques qui sont vraiment la ligne rouge pour Dieu. Dieu nous laisse libre. À un moment donné, quand on va trop loin dans le péché, Dieu dit stop. Et par contre, regardez, verset 32. Ils craignaient aussi l'Éternel. Et ils se firent des prêtres de haut lieu. Problème, la parole de Dieu nous dit que les sacrifices devaient être faits au temple et devaient être faits par des prêtres lévites. Et donc, finalement, eux, ils vont adorer à leur manière. Ils vont adorer à leur manière ce Dieu-là, dont ils savent qu'il faut exercer un culte. Et donc, on a tout un mélange qui s'exerce. Et aujourd'hui, les amis, cela nous parle. Parce qu'il y a 1000 manières d'adorer Dieu. 1000 manières d'adorer Dieu.
Et il y a beaucoup de peuples qui adorent Dieu à leur manière et avec beaucoup de mélange. Alors regardez ce qui est dit. Ainsi, ils craignaient l'Éternel tout en servant leur Dieu, d'après la coutume des nations d'où on les avait exilés. Et ça, ils ne le disent pas. Ils disent simplement, non, pour eux, oui, pour eux, ils sont sincères. Les gens sont toujours sincères, les amis. Hein. Ce qu'on peut pas leur reprocher, c'est qu'ils sont sincères. On est sincèrement des fois dans l'erreur, mais on est sincères. Hein, et ils sont sincères et ils sont là, ils viennent voir le peuple et tout est là pour finalement que le peuple laisse les Samaritains construire avec eux. Et ça aurait été finalement une grave erreur de la part du peuple de Dieu. Pourquoi ? Parce que le peuple de Dieu, souvenons-nous, pourquoi a-t-il été déporté ? Pourquoi a-t-il été loin de la terre de la bénédiction ? Parce qu'il était idolâtre. Parce qu'il avait pris, il avait également intégré dans sa vie des idoles. Il avait adoré d'autres dieux que le vrai Dieu. C'est quelque chose de grave, les amis, quand on adore autre chose que Dieu. Et Dieu les a repris, est allé les voir plusieurs fois pour leur dire « Attention, revenez à moi, revenez à moi ». Et Dieu dit ceci, il dit dans Ésaïe notamment, c'est-à-dire les prophètes qui appellent le peuple à revenir. Il dit quoi, le Seigneur ? Il dit « Je suis l'Éternel et il n'y en a pas d'autre. Or moi, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. » L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé toutes choses. Le reste sont des inventions humaines. Derrière le reste, parfois, se cache aussi des démons, de la puissance de méchanceté. Mais ce n'est pas Dieu. Le Dieu qui est à l'origine de toutes choses, qui n'a ni commencement ni fin. Et donc, ces prophètes appelaient le peuple à revenir. Le peuple s'est entêté. Il a été déporté. Le peuple, les amis, est fragile. Est fragile face à l'idolâtrie. Le peuple et l'Église aujourd'hui, le peuple de Dieu aujourd'hui est aussi fragile face à l'idolâtrie. Nous sommes aussi très fragiles et nous avons tendance à adorer tellement d'autres choses que Dieu. De suivre tellement d'autres chemins que le chemin de Dieu. Et l'histoire de l'Église nous le montre. Hein. L'histoire de l'Église, ce n'est pas une Église qui est belle pendant des millénaires et qui vraiment a les compliments des nations. Ils sont obligés de les complimenter parce qu'ils sont bons, ils sont remplis de la vérité, ils font toujours ce que Dieu a dit. Non. L'histoire de l'Église, elle est triste. Le peuple de Dieu, il est fragile. Et le Seigneur interdisait, mettait vraiment en garde avec puissance le peuple juif de se mêler aux populations qui étaient idolâtres. Il y avait une manière pour que des non-juifs puissent se mêler aux juifs, c'est qu'ils deviennent juifs. C'est qu'ils acceptent d'adorer le vrai Dieu correctement. Et là, il n'y avait aucun problème. Dans le temple, il y avait un grand parvis, une grande place immense. La plus grande place, c'était la place des nations, où toutes les nations pouvaient venir prier. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, c'est des personnes qui, finalement, sont dans un mélange et qui veulent construire avec le peuple de Dieu. Et alors, comment va répondre le peuple ? Ce n'est pas évident de répondre. Qui vont-ils écouter ? Et là, je vous propose plusieurs personnes ou choses qu'ils auraient pu écouter. Le peuple aurait pu écouter, mais du coup, les peuples qui vivent aux alentours. Nous aussi, nous pouvons écouter les gens qui sont autour de nous. Hein. On peut les écouter et puis faire ce qu'ils nous disent. On peut allumer la radio, allumer la télé, et puis on peut faire ce qu'on nous dit. On peut aussi écouter nos besoins. Et là, le peuple était dans une situation compliquée, parce qu'il avait besoin de ressources. Il avait besoin d'argent pour construire le peuple, pour reconstruire les villes. Il avait besoin aussi de ressources humaines. Et il était en manque, en fait, de ça. Et là, il a un grand peuple qui dit « on va vous aider ». C'est tellement tentant et tellement difficile de dire non. Et donc, est-ce qu'il va écouter ses besoins ? Est-ce qu'il va écouter également quelque chose de très puissant dans nos vies ? Les peurs. Pourquoi tu n'as pas dit non ? Je n'avais pas envie de le décevoir. La peur. La peur est une énergie puissante pour faire l'œuvre de l'ennemi. Puissante. Extrêmement puissante, la peur. Je n'avais pas envie de lui dire non. Et qu'est-ce qu'on a lu dans Esdras 3, verset 3 ? La peur que leur inspiraient les peuples aux alentours. Il y avait une pression de peur. On ne va pas leur dire non. En plus, voilà, ils adorent Dieu quand même. Et ce n'est pas évident, les amis, de dire non dans nos vies. Ce n'est pas évident de dire non. Ou alors, est-ce qu'ils vont écouter ? Enfin, est-ce qu'ils vont écouter simplement Dieu ?
qu'est-ce que Dieu nous dit déjà? On s'arrête un moment, on a des sollicitations. Qu'est-ce que Dieu me dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Comment savoir ce que Dieu dit? La parole de Dieu nous dit, la Bible, qui est la transmission des paroles de Dieu inspirées, qui est notre boussole, nous indique comment nous comporter, comment nous diriger. Et des personnes chrétiennes et sages et sobres, qui vaquent à la prière dont on l'a dit, sont aussi des piliers parfois, comme des phares dans une mer un peu agitée, pour nous indiquer un chemin. Vous savez, les bateaux, ils voyaient une petite lumière au loin, ils savaient qu'il y avait un phare, ils savaient se diriger. Et c'est pas évident de savoir où aller et de savoir quelle décision prendre. Je pense actuellement que notre génération et notre société prend énormément de mauvaises décisions. On le voit dans nos familles, on le voit, moi je vois mes élèves, que des familles pleines de souffrance. La souffrance vient de mauvaises décisions. Elle vient d'une incapacité, d'une fragilité. Le peuple était fragile et je suis fragile. Le peuple était fragile et je suis fragile. Comment bien nous diriger? Eh bien, première chose, si vous ne savez pas dire non dans votre vie, il est impossible que vous vous dirigiez correctement. C'est impossible. Impossible. Apprendre à dire non, c'est quelque chose qui est tellement important. Verset 3. Mais Zorobabel, Josué et le reste des chefs de famille d'Israël leur répondirent: ce n'est pas ensemble que nous devons construire une maison pour notre Dieu. Nous la construirons tout seuls à l'Éternel. C'est dur de dire ça. Le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Qu'est-ce qu'avait donné comme direction à Dieu au peuple? Eh bien, il avait donné ce berger étrange, Cyrus, le roi de Perse, qui avait donné une direction et qui avait dit que le peuple juif revienne dans sa terre et qu'il reconstruise le temple de l'Éternel. Dieu avait donné une direction. Et nous avons, les amis, besoin de nous souvenir de la direction que Dieu nous a donnée. Parfois, la direction, elle est générale, elle est précise. Si vous voulez savoir comment vous voulez vous comporter dans votre couple, auprès de vos enfants, vous avez des indications générales sur ça. Et vous pouvez, du coup, vous y conformer. Et en cela, ne plus devenir fragile, mais affermir vos couples, affermir votre éducation. Mais pour certaines choses plus compliquées, eh bien, la parole ne dit pas exactement ce qu'il faut faire, puisqu'on est dans notre contexte du XXIe siècle, dans notre vie à nous, et c'est un peu plus difficile. Mais le Seigneur parle par son esprit. Il parle par son Église. Qu'est-ce que le Seigneur nous a dit? Qu'est-ce que le Seigneur nous a dit? Eh bien là, le Seigneur leur avait dit de construire une maison, juste le peuple de Dieu. Construire ensemble, c'est un peu étrange, mais ce n'est pas ensemble que nous devons construire une maison pour notre Dieu, nous la construirons tout seul à l'Éternel. Cette phrase, les amis, c'est le contraire de l'œcuménisme. Qu'est-ce que dit l'œcuménisme? L'œcuménisme dit ceci: nous adorons le même Dieu, construisons-en ensemble. C'est ce que dit l'œcuménisme. Et la parole de Dieu nous dit, attention, qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Et ici, c'est une mise en garde pour le peuple de Dieu à faire ce que Dieu lui demande. Et les amis, quand on ouvre une porte que Dieu n'a pas ouverte lui, en fait, ça amène la confusion. C'est-à-dire que Dieu nous donne une direction, et quand on ouvre une porte que Dieu n'a pas ouverte, eh bien, on perd le chemin. On ne sait plus où est le chemin. On ne sait plus où se diriger. On fait des choses, hein, on va dans des directions, hein, mais on ne sait plus où aller. Et notre désir, c'est quoi, les amis? En tant que croyants, c'est-à-dire personnellement dans nos familles, ou alors en tant qu'Église, c'est quoi? Eh bien, Jésus répond à cela. Jean 4, verset 34. Jésus dit ceci: ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Mon but, pour vous, pour nous, ce n'est pas d'accomplir l'œuvre que Dieu demande à l'église d'à côté. Mais c'est d'accomplir l'œuvre que Dieu nous demande à l'église de la Chapelle à Bourges ici. Et pour vos vies également, le but de Dieu, c'est que vous accomplissiez l'œuvre qu'il a prévue pour vous. Et dans la parole de Dieu, il n'est pas parlé de l'unité de l'Église, mais de l'unité de l'Esprit Saint. C'est le Saint-Esprit qui va montrer quoi faire, avec qui travailler,
où aller. C'est le Saint-Esprit qui montre ceci. Et nous avons besoin de garder la direction du Saint-Esprit, et aussi pour notre Église. Et c'est pour ça que vous avez des responsables, et c'est pour ça qu'il y a des diacres, et c'est pour ça que le Seigneur met un ordre dans cette Église. C'est pour qu'on garde aussi la direction que Dieu nous donne. La direction, je vous la donne, elle est très très simple. Bon, il n'y aura plus rien à la caméra, tant pis. Elle est sur la vitrine. Hop. Merci Lydia pour ce... Aimez Jésus. Aimez Jésus. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Aimez Jésus. Aimer Jésus et aimer sa parole. Aimer Jésus implique aimer sa parole. Est-ce que tu aimes Jésus? Ah oui, j'aime Jésus, il me fait du bien, je sens sa présence, etc. Alors applique sa parole. Ah non. Aimer Jésus et aimer sa parole. Et alors Dieu va venir habiter dans ta vie. Et il va transformer ta vie. Il va agir autour de toi, auprès de tes conjoints, auprès de tes enfants, auprès de tes voisins, auprès de tes collègues. Et il va transformer notre vie. À condition, si tu gardes cette direction que Dieu t'a donnée. Et que tu apprennes à dire non. Apprendre à dire non. Même aux voix les plus insistantes. Et aux voix qui sont les plus légitimes, finalement. C'est légitime. Et donc, le peuple de Dieu n'est pas un peuple qui imite les autres. Le peuple de Dieu n'est pas un peuple qui répond aux sollicitations des autres. Le peuple de Dieu est un peuple qui recherche la direction de Dieu auprès de Dieu. Et on voit la suite. Les amis, c'est que au verset 4, faire la volonté de Dieu entraîne ceci. Alors les populations du pays découragèrent le peuple juif. Elles l'intimidèrent pour l'empêcher de construire. Si vous ne voulez pas être intimidé, dites oui à tout. Dites oui. Si vous voulez faire l'œuvre de Dieu, eh bien, il y aura des oppositions de découragement. 16 ans. Pendant 16 ans, le peuple va être découragé. 16 années. Parce qu'ils ont voulu simplement faire ce que Dieu demandait. Pour eux, pour leur vie. 16 ans. Qu'est-ce que Dieu va faire après 16 ans? Il va envoyer des prophètes. Agé, Zacharie. Les prophètes, c'est quoi? Les prophètes, c'est la parole de Dieu faite chair. Les prophètes, c'est la parole de Dieu en une personne qui la proclame avec la puissance du Saint-Esprit. Et il va envoyer sa parole. Les prophètes. Et le peuple va reconstruire. Alors qu'on leur interdisait de le faire. Il va se remettre à la construction de l'œuvre de Dieu, de la maison de Dieu. Les amis, ce passage nous parle, nous en tant qu'Église, pour maintenant et pour ce qui nous attend. La parole de Dieu prépare souvent notre chemin par sa parole, de manière prophétique. Moi, je ne sais pas ce qui nous attend, Dieu le sait, et il nous montre sa parole et ce texte-là. Souvenons-nous de ceci, parce que c'est la base de notre direction et de l'œuvre que Dieu va vouloir que l'on fasse à Bourges. Et je finis avec ceci. Dieu fait une œuvre différente dans chaque église de Bourges, et on prie pour que les églises se multiplient. Mais Dieu donne quelque chose à l'église baptiste que Dieu ne nous donne pas. Et Dieu donne quelque chose ici à la chapelle que Dieu ne leur donne pas non plus. Et on le voit ça, par exemple, dans Jean au chapitre 21. Dans Jean chapitre 21, il y a une petite compétition étrange entre Pierre et Jean. Et Pierre, qui est tellement proche de Jésus, mais Jean l'est aussi. Pierre est proche de Jésus, puisque Jésus passe tellement de temps avec Pierre. Mais Jean est tellement proche de Jésus, et Jean, il s'appelle le disciple que Jésus aimait. Il avait un peu le melon, Jean. Le disciple que Jésus aimait. Non, il savait simplement que Jésus l'aime. Et c'était fabuleux, mais on a deux personnes, deux ouvriers du Seigneur. Et Pierre va dire à Jésus, et lui, qu'est-ce qu'il va advenir de lui? Je dois bosser avec lui, il faut qu'on bosse ensemble. Et Jésus répond ceci, il dit, que t'importe, ne t'en occupe pas, toi, suis-moi. Et on voit par la suite que Dieu va demander des choses différentes à Jean et à Pierre. Pierre va s'occuper de Jérusalem et des églises qui vont être autour. Jean, lui, va s'occuper, on le voit dans l'Apocalypse, qui reprend prophétiquement, mais des lettres à des églises, et on pense que c'était les églises dont s'occupait Jean, c'était des églises, Thyatire, Philadelphie, Laodicée, Smyrne et d'autres, j'en oublie, les 7 églises. En fait, c'est dans la Turquie actuelle, c'est-à-dire en Asie mineure. Et donc, Dieu va leur appeler Pierre et Jean à faire des choses différentes.
Et si Pierre et Jean avaient dit, il faut absolument qu'on travaille ensemble, ils n'auraient pas fait l'œuvre de Dieu. Et donc, voilà, les amis, que le Seigneur nous encourage simplement à faire l'œuvre de Dieu, à nous lever pour le servir ensemble par le Saint-Esprit, dans l'ordre que le Seigneur a donné dans son Église. Et je vous lis ce verset de Psaume 48, verset 14. « Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. » Que Dieu soit notre seul guide jusqu'à notre mort. On prie les amis. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour cette parole prophétique. Tu nous montres ce qu'on va vivre. On a l'impression ici, on a besoin Seigneur vraiment que toutes les bonnes volontés, toutes les personnes sobres et sages se lèvent pour tenir ferme dans la prière, Seigneur. On a besoin, Seigneur, vraiment d'être dirigés ensemble par ton esprit dans l'ordre que tu mets dans ton Église, Seigneur. On est un corps, mais tu mets un ordre aussi pour qu'on avance, pour qu'on serve, pour que chacun s'épanouisse, pour que tu puisses créer, Seigneur, une œuvre qui te glorifie, toi. On veut s'attacher à faire ce que Dieu nous montre et pas ce que nous voulons. Et ce que nous ressentons, ou lié à nos besoins, lié aux besoins de nos ressources, lié à notre peur. Non, Seigneur, on veut simplement voir ton chemin et avancer sur ton chemin. Que tu nous aides à ne pas dévier, à ne pas écouter les sollicitations qui ne viennent pas de toi. Et simplement, Jésus, à t'aimer. Aimer Jésus. Seigneur, on veut être rempli de cet amour pour toi comme Jean l'était, celui que Jésus aimait. Seigneur, on veut vraiment réaliser que tu nous aimes d'un amour fou et on veut t'aimer, Seigneur, et que ça puisse remplir notre cœur. Et on veut, Seigneur, dans cet amour pour toi, ouvrir notre cœur à ta parole pour qu'elle puisse transformer nos vies, nos couples, nos enfants, notre vie entière. Que ton nom soit béni. Amen.